Les Hauts-de-Gironde, c'est une histoire qui a un petit peu plus de 30 ans maintenant. La cave des Hauts-de-Gironde est née en 1974. J'étais jeune agriculteur un peu actif. Hauts-de-Gironde, vous savez bien que c'est dans le nord, dans le haut de Gironde. Ça a été à l'origine d'une histoire de vignobles de blancs, uniquement de blancs. Nous avons réuni 300 personnes pour 1 millier d'hectares, pour 80 000 hectos de vin. Mais quelques années plus tard, nous avons transformé une partie de ces unis blancs, ces colombards anciens, pour faire sur les très bons terroirs, des vins rouges de qualité. Donc aujourd'hui, cette cave produit 1 tiers environ de blanc et 2 tiers de rouge. Bienvenue à la cave des Hauts-de-Gironde. Je vous propose de faire un tour de l'entreprise avec moi. La cave des Hauts-de-Gironde aujourd'hui, c'est 500 viticulteurs adhérents, c'est une centaine de salariés, c'est 3000 hectares de vignes, sur des appellations très importantes comme les premières côtes de Blaye et les Bordeaux et surtout les Bordeaux blancs. Ce qui en fait aujourd'hui, avec 150 000 hectos, la première coopérative de France en appellation d'origine contrôlée. C'est donc une centaine de salariés avec des pôles de production, des pôles administratifs et un pôle commercial important. Et ce qui caractérise cette entreprise peut-être plus que tout autre, c'est qu'Hauts-de-Gironde, avant d'être une entreprise, justement, c'est tout un état d'esprit de dynamisme, de créativité, de réactivité. Et c'est ce qui a fait que de l'entreprise la plus jeune de Bordeaux, on est devenu aujourd'hui l'entreprise la plus importante. Je cultive 27 hectares de vignes en première côte de Blaye. Nous sommes viticulteurs ici depuis 4 générations. Mon père et mon grand-père avant moi étaient coopérateurs et le sont toujours. J'exploite pour ma part 25 hectares de vignes. Le choix de la cave aujourd'hui, ça a été très simple. C'est la performance, la qualité et toujours l'innovation. La première chose, on a des conséquences déjà immédiates, qui vont nous permettre donc de classifier rapidement tous les terroirs de la cave des Hauts-de-Gironde et de déterminer des zones de terroirs homogènes, donc pédologiquement homogènes, qui vont nous permettre à nous de gérer les apports de nos viticulteurs. Après, il y a l'intérêt à plus long terme qui va être dans la replantation des parcelles, par exemple. J'ai déterminé un type de sol sur une zone, je sais que le viticulteur va arracher sa parcelle et demain on sera plus à même de le conseiller en termes de choix de cépage, soit de porte-greffe. C'est une démarche globale d'exploitation où on intègre à la fois donc, une partie production avec un cahier des charges et une sélection de terroirs, et une partie environnementale où là on regarde tout ce qui est lié à l'environnement autour de l'exploitation, c'est-à-dire la gestion des effluents, la gestion des emballages et la gestion de tout ce qui est résidus de pesticides, c'est-à-dire que les gens ont l'obligation de traiter tous les résidus des traitements de pulvérisation. Il y a un peu à nettoyer, bon c'est sûr. On passe d'abord à un premier éclaircissage, c'est à l'épamprage, c'est-à-dire qu'on enlève tous les contre-boutons. Ce qu'on appelle le contre-bouton, c'est le double bois. Et ensuite, on écharde tout le milieu et tous les côtés là.
La cave des Hautes-Girondes s'est engagée dans une démarche développement durable depuis mars 2008 avec la Fédération des caves coopératives d'Aquitaine. Donc, dans un premier temps, nous avons établi un état des lieux vis-à-vis de différents critères qui prennent en compte l'environnement extérieur de la coopérative. Et de là, nous réfléchissons aujourd'hui à des pistes d'amélioration qui tendraient à minimiser l'impact sur l'environnement et à préserver nos générations futures. On se situe donc au poste avancé. C'est là où on fait donc tous les prélèvements d'échantillons sur les bennes qui arrivent de vendange. Donc cet outil-là nous permet de filtrer l'échantillon. Là, c'est un appareil infrarouge qui nous donne donc des mesures analytiques sur le mou. Et c'est en fonction des résultats qu'on détermine donc où on orientera la vendange. Je suis œnologue et je m'occupe des raisins depuis l'arrivée au chai jusqu'à la commercialisation. Mais par exemple aujourd'hui avec Mathieu, on déguste des assemblages qu'on a prévu de présenter à un négoce à Bordeaux. « 2007 a aussi été une étape importante pour à la fois la cave de Hautes-Girondes et Alliance-Bourg, puisqu'ensemble, ils ont décidé de créer une alliance Côte-en-Bordeaux qui a en charge le pilotage technique, viticole, œnologique et la commercialisation des produits issus de ces deux coopératives. Ça en fait un groupe de première importance à la fois à Bordeaux et en France, puisqu'il y a 700 viticulteurs, 4000 hectares de vignes et 250 000 hectos de vins produits, ce qui représente vraiment une masse importante de la production d'AOC bordelaise, notamment sur deux appellations majeures que sont les Côtes de Blaye et les Côtes de Bourg. On a fait le bon choix à travers cette fusion et que l'on va donc pouvoir maintenant rentrer en phase active sur le plan notamment commercial. Étant leader de deux grandes appellations du Bordelais, à savoir les Côtes de Bourg et les Côtes de Blaye, en remplaçant première Côte de Blaye par Blaye Côte de Bordeaux, de récupérer dans le nom de notre appellation ce terme Bordeaux qui est connu à travers le monde, va nous permettre de nous positionner sur des marchés sur lesquels nos appellations ont du mal à décoller aujourd'hui et qui, grâce à ce terme Bordeaux, dans l'appellation, pourra positionner aux yeux des différents consommateurs du monde nos produits.